Ok, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue de base, mais je vais faire quand même. En fait, j'ai genre, je crois, jamais vu ça sur YouTube, en tout cas pour des youtubeuses beauté, on va dire. Attendez, je vais remettre du gloss. Parce que je trouve que mes lèvres ne brillent pas assez. Pas du tout même. Putain, la pain beige quoi. Et vous savez même pas mon installation là. J'ai mis des coussins et tout pour être un peu genre surélevée. Voilà. Gloss Me, on peut commencer. Alors, déjà, j'ai ma petite chicha là à côté de moi en fait. Je voulais grave fumer, mais je voulais grave faire une vidéo. Bon, c'est une chicha classique. Je sais même pas pourquoi je monte ma chicha. C'est comme si j'étais genre sur une chaîne où je vais vous présenter une chicha, mais pas du tout. En fait, je vais juste fumer en vous parlant en fait. Genre vidéo chill, je sais pas si vous avez vu, j'ai changé de fond. Genre en mode de... Voilà quoi, vous vous posez avec moi, tranquille. Une vidéo posée en fait, j'avais envie de faire une vidéo où je parle tranquillement. Et voilà, où je fais pas la meuf en mode je maquille, je présente des produits, tout ça. Je vais juste parler avec vous et répondre à des questions que du coup, je vous ai posées sur Instagram. Juste allumer le charbon, comme ça. On dirait un tuto où je prépare une chicha, genre. Ça me rappelle les débuts où je fumais les chichas et que je regardais sur YouTube comment on faisait pour faire une chicha. Je vous jure, il y a des chaînes gay bien pour faire les chichas. Hein. Vous me moquez pas, ok? Il y a une mouche chez moi, je ne comprends pas. Genre, elle tourne tout le temps, elle est là, genre, elle part jamais. J'essaie de la faire partir tout à l'heure en ouvrant la fenêtre. Je me suis caillé le cul, donc j'ai vite fermé. Mais elle me fait chier, putain. Voilà, donc charbon allumé, on peut commencer. Putain, mais elle était dedans, cette putain de mouche. J'ai réussi à l'écraser avec ma chicha. Bref, passons. Du coup, donc, venons au sujet de la vidéo, c'est-à-dire la FAQ. Par contre, j'ai rajouté des questions, je vous le dis, parce qu'en fait, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas mon prénom, enfin, genre, j'ai rajouté, genre, les questions de base, genre, ton prénom, tout ça, tout ça. Après, si, je crois qu'il y en a qui m'ont posé, genre, mon âge et tout. Attendez, j'allume ma chicha. Pourquoi ça fait ça? Je me disais, ça tire pas bien, putain, mais en fait, le tuyau, il est à moitié mis. Mais je vous jure qu'il y a un problème, là. Vraiment. D'habitude, elle fume plus que ça. Putain. Et à la fin de cette vidéo, c'est comment faire fumer une chicha. Oh mon dieu, je trouve pas commencer là. Donc maintenant qu'elle est bien allumée, je vais répondre aux questions. Donc déjà la première question que j'ai inventée moi-même, parce que voilà sur Insta on me pose pas la question, c'est directement mon prénom. Mais donc comment je m'appelle? Je m'appelle Florine tout simplement. Ensuite, donc mon âge, je pense qu'on peut le voir ici. J'ai des ballons, là j'ai 2 ballons. Il y a un 2 et un 1, donc ça veut dire 21. Donc j'ai 21 ans. Et en général, on me dit que je les fais pas. Mais j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je les fais en fait. Genre avant, je faisais cave et vieille pour mon âge. Genre quand j'avais 16, 17 ans, même 14 ans, genre on me donnait beaucoup plus. Mais je sais pas, genre plus je vieillis, plus je fais mon âge. Plus je vieillis, moi j'ai envie de me maquiller à outrance. Genre, je le fais parce que je kiffe ça. Genre il y a des vidéos où voilà, je me maquille beaucoup, même pour sortir et tout, des fois j'aime bien me maquiller. Mais je me maquille beaucoup moins qu'avant aussi. C'est peut-être pour ça aussi. Ah ouais, putain, je m'étais jamais posé la question. Enfin, je m'étais jamais dit ça. Mais ouais, je pense que c'est pour ça. Ensuite, on m'a posé la question. Attendez, je fume une tasse. Une taf. Donc ensuite, on m'a posé la question ta plus grande fierté et ta plus grosse honte. Ma plus grande fierté, franchement, j'ai pas accompli beaucoup de choses dans ma vie, sachant que bah voilà, je suis jeune, j'ai 21 ans, comme je viens de dire. Après, j'ai vécu
pas mal de trucs dans ma vie, je pense, pour mon âge. Mais ma plus grande fierté, bah, c'est pas une fierté, mais genre, je suis contente de l'avoir fait parce que c'était vraiment un, un cap dans ma vie, genre, qui m'a fait avancer et tout. C'est de déménager à Bordeaux parce que j'habitais dans une petite ville en fait qui s'appelle Troyes de base. Et bah, du coup, j'ai déménagé il y a 2 ans de ça pour venir faire mes études en fait. Et bah, j'ai kiffé quoi. J'ai kiffé ma life et j'ai fait des trucs que en fait j'aurais jamais fait si j'étais restée dans ma vie de base. Donc ouais, c'est une fierté parce que du coup j'ai fait des trucs grâce à cet événement, grâce à ce déménagement que j'aurais pas fait en fait dans la ville où j'étais avant. Et, euh, et voilà, après ma plus grande fierté aussi c'est d'avoir changé, d'avoir mûri et ça fait aussi partie de ça. Ouais, j'ai beaucoup changé dans mon comportement, dans ma tête, ma façon de penser, etc. Et je pense que, ouais, aujourd'hui, c'est plus ma façon de penser, mon évolution, en fait, qui fait que, bah, maintenant, je suis fière de moi, en fait, de tout ce que j'ai accompli, même professionnellement. Je pense que j'ai vécu des choses qui m'ont fait grandir, et voilà, et maintenant, je suis fière de la personne que je suis aujourd'hui. Et je pense que ça, j'aurais pas pu le dire avant en fait. Donc voilà. Et du coup, ma plus grosse honte. Putain, mais c'est quoi ma plus grosse honte? Je sais même pas. Je vous jure, je sais même pas. Attendez, je suis une terre pour réfléchir. Ouais, le truc que là, je me souviens tout de suite, c'est que une fois, en soirée, je crois que c'est ça, hein. Mais en fait, je vais vous raconter un truc, c'est que moi, genre, dans les escaliers, je suis archi pas à l'aise. Je suis tombée dans les escaliers, en fait. Genre, à une soirée, c'était la nuit en plus, genre, je venais de me lever et tout. Et en fait, c'était une maison, genre, il y avait 2 ou 3 étages, 2 étages, je crois. Et en fait, c'était un escalier, vous savez, en spirale, genre. Et je tombe de cet escalier, mais genre, du dernier étage jusqu'à la fin. Mais ça a fait un bruit. Mais je vous dis même pas. En fait, c'est pas que j'avais honte devant les gens, mais c'est le après, genre, je suis descendue. Mais je me rappelle de cette... Non mais, c'était trop, c'était trop. En fait, ouais, j'avais bu et tout, genre, j'étais pas bien, quoi. Je me suis levée, j'étais encore sous alcool, quoi. Et je suis tombée, mais vraiment, je vous jure que je suis tombée de en haut jusqu'à en bas. Genre, j'ai déboulé dans l'escalier sans m'arrêter, en fait. Et je suis descendue en bas. Tout le monde m'avait entendu, genre, tout le monde s'est levé en furie, genre en mode ouais, il s'est passé quoi? Il y avait eu. Enfin, j'ai fait trop de bruit, quoi. Et tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait et tout. Et moi, j'étais là, j'étais en train de rigoler parce que sur le coup, ben, ça m'a fait rire et limite, après, je dormais sur le sol. Ah ouais, non, ouais, ça c'était trop. C'était trop. Et après, j'avais des bleus partout et tout, mais vraiment. Pareil, genre, au collège-lycée. Je me cassais tout le temps la gueule dans les escaliers. Je sais pas ce que je faisais avec mes jambes. Mais je vous jure, c'est ma phobie. Tout le temps, quand je descends les escaliers, je me dis, Florine, ne tombe pas. Ne tombe pas. Bon, depuis, ça va mieux. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est avec le fait que peut-être que j'ai maigri ou j'en sais rien. Avant, j'avais peut-être trop de poids. Du coup, je tombais facilement. J'en sais rien. Mais je vous jure que, genre, gavé souvent, je me suis tapé l'affiche parce que je me cassais les gueules dans les escaliers une fois. Genre, au collège, je crois. C'était au collège ou au lycée. Genre, et les escaliers, c'était tout droit, hein. Je suis tombée, mais genre sur les fesses. Genre, j'ai glissé sur les fesses. Non, c'était trop. C'était trop. Après, grosse honte. Franchement, je sais même pas. Alors, prochaine question. Donc, ton dernier texto. Ça, j'ai pas compris. Mon dernier texto, je vais vous dire tout de suite.
c'est pas un truc trop personnel. Non, c'est bon. C'est une pote à moi qui me dit tout simplement t'es où? Genre rien de ouf quoi. Mais déjà par texto, qui parle par texto aujourd'hui? Genre moi je sais pas, je parle avec des gens genre sur Insta, Snap ou voilà. Mais par texto, franchement, le nombre de gens, si vous faites partie des gens qui ont mon numéro aujourd'hui, c'est que vous êtes privilégiés. C'est que vous êtes important quoi. Et que, ou alors je vous vois souvent genre dans la vie de tous les jours. Mais ouais, vous n'êtes pas nombreux à avoir mon numéro les gars. Ensuite, prochaine question. Je fume ma taf. Tac, tac, tac. Les trucs qui t'ont le plus touché dans ta vie. Ça, c'est une question intéressante. Parce que j'ai pas mal de trucs qui m'ont touché dans ma vie. Je crois que ça touche sur tous les points en fait. Niveau familial, niveau pote et niveau sentimental. Déjà, niveau familial, ce qui m'a le plus touchée dans ma vie, c'est le départ de mon père, en fait, quand j'avais 14 ans, j'étais encore dans ma petite ville, là, à Troyes, et mon père a déménagé, genre, mes parents étaient encore ensemble, ils s'étaient pas séparés, mais mon père est venu, en fait, à Bordeaux, ça fait longtemps de ça, hein, ça remonte, hein. Mais il est venu à Bordeaux, en fait, pour des raisons professionnelles. Et du coup, j'ai pas trop vu mon père pendant un certain temps, genre 3-4 ans, il est parti. On était ma mère, mon frère et moi encore à 3. Et du coup, j'avais plus que ma mère en parents. Enfin, en parents. Genre, il n'y avait plus que ma mère dans la maison à 3. Du coup, voilà. Je voyais mon père de temps en temps, genre une fois par mois, des trucs comme ça. Mais ouais, ça m'a... Genre, c'est pas que ça m'a touchée, mais je pense que ça a fait partie de mon évolution. En plus de ça, quand j'étais adolescente, j'étais insupportable. Genre, je suis partie des gens qui ont eu une adolescence un peu rude. Du coup, voilà, en plus, étant une fille, mon père, c'était genre mon protecteur, en gros. Et du coup, j'avais plus ça pendant quelques années et ça m'a fait prendre conscience que ben en fait il me manquait et que genre c'était mon père quoi. Enfin en fait à l'époque, si je vous explique en fait mon état d'esprit à l'époque, c'est l'adolescence hein, qui fait ça parce que purée aujourd'hui c'était enfin pas du tout en fait, ma famille c'est ma famille quoi, enfin voilà quoi. Et en fait, à l'époque, genre, limite, je me disais, mais en fait, j'aime pas mes parents. Genre, tu sais, on passe tous par cette période où, genre, on déteste nos parents, on peut plus les voir, on veut faire ce qu'on veut de notre vie, alors qu'on est jeune. Enfin, genre, non, quoi. Du coup, je faisais pas mal de conneries et ça m'a fait prendre conscience que, ben, ouais, j'avais de la chance d'avoir des parents qui veillent sur moi, d'avoir un père, enfin d'avoir une mère, mais même si ma mère était là pour moi, genre, je sais pas, genre, j'avais un manque quand même. Du coup, ouais, ça fait partie des trucs qui m'ont touchée dans ma vie et qui m'ont fait grandir. Après, niveau amical, bah forcément, comme tout le monde, je pense, j'ai été déçue en amitié. J'avais des potes que j'avais depuis un certain nombre d'années, je crois que ça faisait 8 ans qu'on était amis, et du jour au lendemain, ils m'ont dit ciao, quoi. Donc ouais, ça c'est aussi un truc qui m'a vachement touchée et voilà. Et ça fait aussi partie du moment où je me suis dit je peux plus rester là où je suis et j'ai perdu vraiment toute ma bande de potes depuis, que j'avais depuis des années en fait. Et je me suis retrouvée presque toute seule du jour au lendemain. Donc déjà, j'avais perdu mes potes, j'avais plus de père, enfin plus de père. Genre, mon père n'était plus avec nous dans la maison familiale, quoi. Et en plus de ça, à ce moment-là, ça n'allait plus trop avec mon copain de l'époque où je suis restée 3 ans, à peu près. Et du coup, ben, ouah, ça m'a touchée, quoi.
ça, c'est des choses qui m'ont touchée et qui font partie de ma vie, en fait, de mon évolution aujourd'hui. Donc voilà, après, je pense qu'il y a plein de trucs qui m'ont touchée, mais vraiment, c'est les 3 choses que je retiens. Que dire de plus? Je pense qu'on a tous été touchés par quelque chose dans notre vie. Prochaine question! À quel âge as-tu commencé le make-up? Donc ça, c'est vraiment une question très intéressante, sachant que j'ai commencé très tôt. Et à chaque fois, je le dis, genre, ça choque des gens, mais ouais, j'ai commencé le make-up à 10 ans. Genre, j'avais 10 ans, je commençais déjà à regarder des tutos sur Internet. Je commençais déjà à, à me maquiller, quoi, à prendre le maquillage dans les affaires de ma mère, à me mettre un peu de bronzer, genre, genre, je me sentais fraîche, quoi. En fait, genre, à 10 ans, je me maquille pas tous les jours, genre, en mode... De toute façon, mes parents, genre, ils étaient pas trop chauds, enfin, normal, à 10 ans, genre, je sais pas. Il faut que j'arrête de dire genre, parce que ça fait genre 3 fois, voilà, je l'ai encore dit, que je le dis, bref. Donc ouais, non, je mettais un petit peu de mascara, en fait, à l'époque, genre, je sais plus, j'étais quoi, en 6e. Et ouais, j'arrivais au collège, en fait, j'étais là, je sortais mon mascara dans les toilettes, genre, je mettais du mascara et tout. Enfin bref, on a tous vécu ça en tant que fille, hein, je pense. On s'est tous un peu maquillés en cachette au début. Et après, bah voilà, je regardais des tutos make-up, j'ai commencé à acheter mes produits de make-up, genre... mes parents ils étaient d'accord que enfin, je me maquille en dehors de l'école, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'école, de temps en temps, je ramenais mon crayon noir, je le mettais à la muqueuse et tout. Oh, vous vous rappelez de cette période, genre où il y avait enfin, la mode des yeux noirs à l'intérieur? C'était tellement moche. Vite, passons à autre chose. Depuis combien de temps fais-tu les ongles? Parce que oui, du coup, vous avez pu voir sur mon compte make-up et ongles que je fais mes ongles toute seule. Donc là, par exemple, en plus, je suis trop fière de ma petite pause lancement parce que j'ai fait une petite pause genre Noël et tout. Et j'ai testé des trucs que j'avais jamais fait. Donc voilà. Et en fait, j'ai commencé les ongles. Genre vraiment, genre là, je fais du gel, semi et tout. J'ai commencé genre il y a peut-être 3 mois, un truc comme ça, 3-4 mois. Et j'ai commencé à le faire sur des copines et tout, genre voilà. Et maintenant, je me fais mes ongles toute seule. Je suis trop la meuf, j'en ai marre. Ma destination de rêve. Ma destination de rêve. Franchement, en fait, j'ai pas une destination de rêve. Mais j'aimerais tellement faire plein de pays dans ma vie. Genre, déjà, j'en ai fait pas mal et je suis trop fière de ça aussi. J'ai beaucoup voyagé ces derniers temps et c'est une fierté parce que, pareil, les voyages, ça a tout gavé l'esprit, c'est trop... comment dire? C'est des expériences que tu vivras qu'une fois dans ta vie et après, ça dépend où tu vas, hein. Moi, par exemple, je suis allée à Ibiza faire la fête, mais ça, c'est pas un voyage humanisant, on va dire, genre. Mais par exemple, je suis allée au Sénégal. C'est des voyages que tu n'oublies jamais, en fait. Qui te montrent la vraie vie, qui te forge, qui te dit... Enfin, moi, personnellement, quand je rentre de voyage comme ça, des voyages vraiment où tu vois la pauvreté, tu vois comment les gens y vivent, genre, c'est trop. C'est trop et tu te rends compte de la chance que tu as, en fait, après des voyages comme ça, en fait. Du coup, ouais, c'est mes voyages que j'aimerais faire là, c'est la Thaïlande, euh, la Chine, je kifferais voir genre leur façon de vivre et tout. Genre, en fait, moi j'aime trop découvrir des cultures. J'aimerais bien faire quoi? J'aimerais bien aller à Los Angeles, vraiment les pays. Autant je kifferais voir des pays genre nature et tout, genre Bali et tout, je kifferais, avec des paysages de ouf et une culture complètement différente de la nôtre. Et autant je kifferais genre New York et tout, genre des pays
complètement développé. Enfin, vraiment, genre, je suis ouverte à tout, quoi, sur ça. Ton make-up de base, ben, tout simplement, typiquement, le make-up que je porte aujourd'hui. C'est-à-dire anti-cerne, poudre, un petit peu de bronzer, blush highlighter, sourcils, crayon, gloss et quoi d'autre? Ben c'est tout quoi. Un peu de bronzer sur les paupières et du mascara en bas parce que j'ai des extensions de cils. La première chose que tu fais en te levant, bah refaire ma tronche. Non, en vrai, je pense que la première chose que je fais en me levant, c'est que je vais aux toilettes. Tout simplement. Sinon, ouais, c'est mon make-up. Direct, je me maquille. Genre, je mange même pas, je m'habille pas, je vais maquiller. Direct. Genre, c'est ma façon à moi de me réveiller, genre. Je mets ma petite brume, tout ça. Je me rafraîchis le visage et après, je me maquille direct. Et après, je fais tout le reste, genre, je déjeune, je me brosse les dents. Je sais que c'est pas à l'endroit, hein, c'est pas ce que les gens font en général. Mais moi, ce que je fais, je me maquille, après, je déjeune. Ou je déjeune en même temps en général parce que j'ai pas le temps. Enfin, ouais, je déjeune, je vais aux toilettes, je m'habille, je me parfume, et voilà quoi. Après, j'ai pas une routine de ouf hein, le matin, moi, il faut que ça aille vite. Surtout que je mets quoi, une demi-heure à me maquiller. Déjà, ça c'est bon, c'est du temps quoi. J'ai besoin de dormir, au bout d'un moment, voilà. Non, après, franchement, il y a des années où avant où je me préparais gavé, genre je mettais une heure et demie à me préparer. C'est bon quoi. J'ai plus le temps aujourd'hui. Ouais, j'ai plus le temps. Non, ouais, avant je me lissais les cheveux tous les matins. Non, je mettais une heure à me maquiller, n'importe quoi. Une heure à choisir mes vêtements, maintenant ça va très vite. Hein. Je vous le dis. J'ai plus le temps. Ta plus longue relation? Bah du coup ma plus longue relation, je l'ai dit, c'était 3 ans. 3 ans et il y a de ça 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans, peut-être un peu plus de 2 ans. Pas que je suis célibataire, mais que j'ai pas eu une aussi longue relation que ça. Ensuite, ma pire connerie. Ma pire connerie, purée, qu'est-ce que j'en ai fait des conneries? Qu'est-ce que j'en ai fait des conneries? Oh, mais si je vous racontais tout, je pense que on n'aurait pas fini là. Non, ouais, j'ai fait plein de conneries hein, dans ma vie. Du coup, ça revient à mon adolescence. Rude. Mais ouais, ma plus grosse connerie en réfléchissant comme ça, je pense que c'était ouais, bah, quand j'étais adolescente, genre je rentrais pas chez moi tout de suite après l'école. C'est pas que je faisais les murs parce que je pouvais pas en fait chez moi, genre j'étais dans un appart, la porte elle faisait gaille de bruit, c'était juste en face de la chambre de mes parents. Du coup j'inventais toujours des mythos genre pour sortir ou quoi, genre j'étais chez des copines ou que j'étais à l'étude du soir. Et ça, ou je séchais les cours carrément, je crois que c'était... Ouais, je crois que la séquence que je vais vous dire là, c'était un moment où j'avais séché les cours et du coup je sortais pour fumer, pour aller dans des endroits interdits, genre, vous savez, les trucs abandonnés, quand t'es jeune, tu vas n'importe où. Franchement, on n'a pas conscience hein, des choses. Hein. Mais ouais, j'y étais allée en fait avec 2 potes à moi et c'était un parking abandonné en fait. Et on devait escalader pour y aller et tout. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais moi déjà j'avais un sac à main. Et du coup, il était gaillé lourd, genre j'avais mes cahiers et tout à l'intérieur. Du coup, je l'ai laissé, genre en bas, je sais pas pourquoi. Mais je crois que c'est parce que je pouvais pas monter avec en fait. Genre, mon sac il me gênait trop, donc je l'ai laissé, genre normal. Genre aujourd'hui, jamais je laisse mon sac à main, genre. Mais bon, après, à l'époque, j'avais quoi? Des cahiers dedans, j'avais pas d'argent, enfin. Ouais, j'avais rien de ouf dedans. Donc je l'ai laissé en bas. Et en fait, on a fait la visite du truc, genre... Tu sais, avant, genre, tu cherchais trop l'adrénaline, je sais pas pourquoi. Tu cherchais trop la merde, vraiment. Et en fait, ouais, on a monté dans le parking souterrain abandonné. Dans le parking abandonné, non, parce que c'était pas un souterrain, c'était un truc sur des étages. Et genre, pour y aller, genre, vu que c'était abandonné, il y a des trucs qui étaient cassés et tout, genre, des escaliers qui étaient cassés. On devait passer par des endroits, mais laisse tomber. Et en fait, on allait au dernier étage, genre,
Je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est parce qu'il y avait un espèce de toit et tout. Et mais en gros, on allait là-bas. Et après, pour descendre, déjà dans les escaliers, on entendait des bruits chelous, des voix cheloues, des trucs, genre vraiment, genre ça faisait flipper. Mais genre, on aimait ça, genre on était des ouf. Je vous jure, on était tellement cons. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà dans les escaliers, on voyait des genres de fumée, genre chelou, genre des fumigènes, genre bizarres, tu vois. On savait pas d'où ça venait et tout. Et tu sais, nous, dans nos têtes, on est tellement bêtes qu'on s'est même pas posé la question de où ça venait ou quoi. Du coup, on descend et tout. Et là, on voit de la fumée. Mais genre de la fumée noire. Noire de chez noir. Donc on descend et tout, on se dit putain. Genre on voit des flammes et tout carrément. Genre on se dit mais comment on va descendre? Parce que les flammes c'est dans les escaliers. Et en fait t'avais une partie escalier où genre vu que c'était un souterrain, t'avais la partie escalier où tu pouvais descendre par les escaliers. Et t'avais la partie genre voiture où il y a, vous savez, la spirale là où tu descends. Donc du coup on est passé par là. Mais genre gavé de trucs chelous. Genre en fait il y avait des mecs, en fait des SDF qui dormaient là, qui fumaient là. On voyait des seringues par terre et tout. C'était un peu chelou hein, quand même. Quand je raconte l'histoire, on a pris des risques quoi. Enfin, vraiment à cet âge-là, on n'est pas conscient des risques qu'il peut y avoir. Enfin, je sais pas. On aurait pu se faire agresser, on aurait pu, je sais pas. C'est... Franchement, quand j'y repense, je me dis, mais vraiment, on était bêtes. Et du coup, on descend. Et en fait, on se rend compte que ben, le feu, il vient de nos sacs. On s'était fait brûler nos sacs. Genre, ils avaient brûlé nos sacs pour nous montrer que, en gros, bah, c'était pas chez nous, c'était chez eux, quoi. Genre c'était ça, quoi. Du coup, on a attendu qu'ils finissent de... Parce que c'était la seule sortie, en fait. Là où on est rentré, c'était là où on devait ressortir. Donc, on avait laissé nos sacs à ce même endroit-là. Du coup, c'était en train de brûler. Genre, on s'est dit, mais comment on va sortir? Et du coup, on a attendu que le feu il s'arrête. On est sorti. Mais genre, du coup, ben, on a passé gagné de temps. Et ben, du coup, mon mytho de l'éthique du soir, parce que je crois que c'était... Ah non, c'était quand j'avais séché, ouais. Et on s'était fait gaver engueuler. Genre, on était revenus et tout, on avait plus de sac, genre, on savait pas quoi dire. Genre, c'est une connerie, mais de ouf. Vraiment, genre, on calculait pas le danger, en fait. Après, je fais des petites conneries, genre en mode, ouais, j'ai escaladé les... la grille de mon lycée, tout ça. J'ai fait des poursuites carrément avec les pions de mon collège, de mon lycée. En fait, collège-lycée, c'était le même établissement, donc je me rappelle plus trop à quelle époque c'était, mais ouais, c'était plus collège. Hein. Je faisais vraiment des conneries de fou. C'était trop. Ton style d'homme. Alors, mon style d'homme, clairement, je pense que j'ai pas de style d'homme. Après, aujourd'hui, je pense que mon style a vraiment changé. Parce que avant, je préférais genre les petits blancs, un petit peu, pas bobo, mais genre un peu, genre, à l'époque, c'était genre, vous savez, les sweats Abercrombie, les polos Ralph Lauren et tout. Ah, je kiffais ce genre de mec, genre avec la mèche et tout. Je kiffais. Mes goûts ont évolué. Et ma mentalité aussi, du coup, parce que, enfin, je suis plus trop dans le physique maintenant, en fait. Genre, je cherche plus une personnalité, un caractère, un charisme, un charme que la beauté pure, en fait. Donc, ouais, je suis passée par cette période un petit peu bourge et tout. Parce que, voilà, En même temps, je pense que c'est aussi le milieu où j'étais. Genre, j'étais dans des établissements privés. Et du coup, c'était un petit peu mon style de mec. Parce qu'il y avait peut-être un peu que ça, en fait. Il n'y avait pas forcément déjà rien que de noir et tout. Parce que maintenant, bah, je suis plus Renoir. Mais sinon, ouais, au début, ouais, j'étais blanc, quoi. Mais dès que j'ai déménagé à Bordeaux, ben, mes goûts de mec ont changé, en fait. Donc voilà, après, les rebeux, je pense que c'est terminé. J'ai fait une fois, plus jamais.
parce que bon, j'ai eu une expérience qui m'a déplu. Déjà de base, quand j'étais jamais sortie avec des rebeux, je voulais pas. Mais là, ouais, non, je pense que plus jamais. Et puis c'est pas... Enfin, c'est pas vraiment mon style, genre il m'attire pas forcément. Donc voilà, petit taf. Ah oui, on m'a demandé si c'était ma couleur naturelle de cheveux. Et oui, c'est bien ma couleur naturelle. Je suis rose de nature. J'ai des taches de rousseur l'été. Je bronze pas comme tout le monde. Bon, certes, je bronze un petit peu quand même. Je suis pas blanche, blanche, blanche. Mais ouais, je suis vraiment rousse. Je suis vraiment rousse. Et souvent on me dit, ouais, t'es belle pour une rousse. Je suis là, mais bah, je sais pas comment le prendre en fait. Malheureusement. Non, je rigole. Ouais, avant c'était un petit complexe quand même parce que bah, tout le monde disait. Enfin, vous savez, quand vous avez un petit truc différent des autres, bah, je sais pas, ça gêne les gens. Du coup, surtout au collège, quand vous êtes petit, vous êtes méchant. Enfin, genre, vous savez, on est méchant entre nous quand on est petit. Et du coup, j'ai beaucoup voulu changer de couleur de cheveux. Mais vraiment, aujourd'hui, je me verrais pas du tout changer de couleur de cheveux en fait. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, dans ma famille, je suis la seule rousse. Genre, je crois que c'était mon arrière-arrière-grand-mère qui était rousse. Mais ma mère est blonde, mon père est brun, mon frère est brun. Euh, mes grands-parents sont, j'allais dire, normaux. Mais genre, c'est pas anormal d'être rousse, hein, mais voilà, genre, ouais, non, c'est ma couleur naturelle. Ton signe astrologique. Donc, mon signe astrologique est le Verseau. Je suis née le 27 janvier. Et voilà, après, je pense que je corresponds assez bien à mon signe astrologique. Je suis une personne assez créative, mais pas solitaire. Mais j'aime bien être libre. Tu sais, j'aime pas qu'on m'enferme dans une relation, que ce soit amicale ou sentimentale, mais ouais, genre, je suis typiquement la meuf Verseau de base en fait, genre. Genre vraiment, je suis très sociable, y a pas de souci, mais il faut vraiment que j'ai ma liberté, sinon ça va plus. Tes phobies. Donc mes phobies, ouais, l'enfermement, ça fait partie de mes phobies. Autant au sens figuré qu'au sens propre. C'est-à-dire que je suis claustrophobe. Tu m'enfermes dans une pièce, je pète les plombs. Tu m'en fais... un jour, si je suis coincée dans un ascenseur, je fais une crise, mais de malade mental. Genre, je peux pas. Genre, vraiment, une fois, j'ai pleuré parce qu'on m'avait enfermée dans une couverture. Genre, on jouait. Genre, c'était quoi? Ouais, j'étais jeune, mais ça m'a traumatisée. En fait, ouais, je sais pas, on jouait et tout, et on m'a enfermée dans une couverture. Genre, je pouvais plus en sortir. Et j'ai crisé, quoi. J'ai pleuré, j'en pouvais plus. Je dis, sortez-moi là et tout. Mais ouais, c'est vraiment une phobie. Genre, si je reste coincée dans une pièce, pareil, je pète les plombs. Genre, non, c'est trop. Après, autre phobie, je pense que ben, mon autre phobie, c'est de perdre toutes mes affaires. Genre, en mode de... Après, genre, ça fait vachement matérialiste de dire ça, mais ça fait partie de mon identité, de mon cocon, de mon intimité. Et ouais, genre, si un jour je me fais cambrioler ou si y a le feu chez moi, genre ça c'est vraiment ma phobie. Genre de tout perdre comme ça du jour au lendemain, c'est trop. Je, je sais pas comment je réagirais, mais en tout cas, c'est vraiment un truc qui me fait flipper en fait. Après, en phobie, ouais, si j'ai gavé peur des araignées, vraiment, que ce soit petite ou grosse, vraiment, c'est aussi une vraie phobie. Et voilà. Ah si, j'ai une autre phobie aussi, putain. Depuis toujours, genre, j'ai la phobie, genre, je sais plus comment ça s'appelle. Attendez, je vais chercher. Parce que, à chaque fois, j'oubliais le nom. Je suis hémétophobe. Donc hémétophobe c'est quoi? C'est avoir peur de vomir en fait. Genre j'ai gavé peur de vomir. Vraiment. Et, et ça fait partie aussi du fait que je bois plus non plus. Parce que j'ai trop peur de vouloir vomir en fait si je bois trop ou quoi. Et ça fait maintenant 3 ans que je bois plus d'alcool.
parce que c'est même pas pour ça au final, mais je pense que ça fait partie de ça aussi. Parce que, bon, déjà, l'alcool, avant, je buvais juste pour être bien, en fait. C'était pas un plaisir de boire ou que j'aimais le goût. Pas du tout, je déteste l'alcool. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté, parce que je trouvais que ça servait à rien. Je sais très bien m'amuser sans. Donc voilà, je ne bois pas d'alcool. Mais je pense que ça fait aussi partie de ça, parce que j'ai trop peur de vomir. Je pense que dans ma vie, j'ai dû vomir 1 ou 2 fois. Genre, vraiment quand j'étais malade ou que je sais pas, genre, quand j'étais petite et tout, ouais, j'ai vomi, mais je vous jure, ça fait des années que j'ai pas vomi et vraiment, c'est une grosse peur chez moi. Genre, quand je suis malade ou quoi, carrément, genre, je me concentre pour ne pas vomir. Genre, c'est vraiment une phobie de fou. Donc voilà, cette vidéo est terminée et j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné une idée de qui je suis. Et voilà, bisous!